Salut tout le monde, c'est Thierry47 de la Ligue des Gentlemen Racers. Ce vendredi 17 octobre, 17 octobre, oulala, ça va pas, ça démarre très très mal. 17 octobre 2025, la LGR se retrouvait sur le circuit de Spa-Francorchamps pour une course d'1 h 30. On était tous en ELMP2 et ELMP3. Et encore une fois, le succès était au rendez-vous. Je crois qu'on était 38 ou 40 pilotes, je ne sais plus, présents sur la grille de départ. Autant de pilotes ELMP2 que de ELMP3. Le temps était gris sur le circuit de Spa-Francorchamps. La météo était en réel. On avait une température sur la piste qui avoisinait les 8 à 10 degrés. Je crois qu'on a terminé... non, température extérieure, pardon. Je crois qu'on a terminé sur des températures qui étaient à 12 ou 13 degrés. Donc un temps frais, froid, sur ce circuit belge de Spa-Francorchamps. Et là, on peut voir en direct le peloton des ELMP2 et des ELMP3. 40 pilotes au départ. On va voir comment que ça va se passer. Allez, on va mettre un petit peu le nom sur les pilotes. Voilà. On va aller sur la tête de la course. Ça va partir dans quelques instants avec Zygmunt en pôle, suivi de Roberto. Juste derrière, on a Sébastien Pourchet et ça va partir. C'est parti. Très beau départ pour les premiers. Voilà, derrière on voit, il n'y a aucun souci. Un départ réussi pour l'ensemble du peloton. Sauf, je crois, en GT3. On va aller voir ça de suite. Voilà, on voit le départ de GT3 avec Steven Dumont. Et il va y avoir un accrochage. Voilà, deux voitures qui s'accrochent et Steven part en spin. Voilà. C'est catastrophique pour lui. Voilà, il met les pieds sur les freins. Il laisse passer un petit peu tout le monde. Il ressort proprement et latéralement dans la piste. Voilà le souci pour Steven qui a manqué de chance sur ce coup-là. On a fait un débrief après course et les deux pilotes ont reconnu... Ah, il y a une voiture aussi en travers. Les deux pilotes ont reconnu que voilà, ben, c'est pas de chance quoi. Ils ont... Bah, c'est un fait de course malheureusement. Mais bon, ça handicape les pilotes, ils partent loin derrière. Et ils n'ont plus qu'à remonter petit à petit pour rejoindre le gros du peloton. Allez, on est à la tête, en tête des GT3 où on retrouve Tardy Racing qui est juste devant. Alors, attendez. Sylvain Dessart. Jérémy Jorissen est troisième. Sébastien Lacaze juste derrière. Nicolas Voisinou. On a du gros, on a du très lourd en LMP3. Le Kunga, Gérard Cerdan. Luc, Dev Pilote, Rustono Emmanuel, Thierry Himmel, David Deiskedo et Pascal Benden qui ferment la marche. Et Steven qui est là, qui revient. Il revient déjà, Steven. Voilà, il est juste dans les pots d'échappement de Thierry Himmel. Voilà, ça passe à l'intérieur, c'est propre. Alors que là, la bataille fait rage dans les LMP3. C'est vraiment, le peloton est vraiment groupé.
Et c'est d'une propreté exemplaire. Allez, on en profite et on regarde. Allez, on met les noms pour que vous voyez un petit peu dans la piste, les gars. Chacun se reconnaîtra. Sébastien qui fait l'intérieur. À Nicolas Voisinou. Alors que là, on a une en travers. On va voir qui c'était. La voiture en travers, c'était Sylvain Dessart. On va le voir. Il part tout seul. Tout seul à la faute. Il garde les pieds sur le frein. C'est ce qu'on a dit. Et il sort tout de suite pour pas... et oui aussi. Luc Parenteau est parti à la faute. Allez, c'est reparti pour Sylvain Dessart. Bataille féroce au sein des LMP3. Et ça va durer comme ça toute la course. Honneur au leader, Zygmoul, Pascal. Allez, voilà, on a Zygmoul. On essaye de les reprendre. Suivi juste par Roberto. Arnaud Billy qui est pas loin. Suivi par Frédéric Pourchier. On a Eric Dunn. Christophe. Et moi-même. Allez, un peu de pub. On me retrouve ici en 7e position entre Christophe et Luna. Allez, on se retrouve au 5e tour. Je me retrouve derrière Steph. Et un peu plus loin devant, Pat Barber. On retrouve Christophe Soupolé, 5e. Ça passe devant Pat avec sa LMP3. Christophe qui retrouve, qui rattrape pardon, Dave, lui aussi en LMP3. Et ça va passer, voilà, passer à l'intérieur, c'est propre. Beau comportement des pilotes alors qu'il y en a un qui rate son freinage là. Ah, et derrière c'est chaud, c'est très très chaud derrière, le peloton est encore formé. Beaucoup de monde, beaucoup de batailles de partout sur la piste. Ah, ça va à fond la caisse. C'est magnifique. Allez, on va avoir un petit moment chaud là au niveau du raidillon. Entre le LMP2 et le LMP3. J'arrive, j'ai Sébastien Soubirat devant, j'ai Pat Barber juste devant moi. Pascal Benden, pardon, ça passe et ça passe de partout. Hop, 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 hop. Pat Barber qui m'a repris la place mais qui va me laisser. Voilà. Il a vu qu'il avait profité du hors-piste pour prendre une place. Et il a relaissé tout de suite sa place. J'ai oublié de le remercier et je vais remercier Pat pour son geste fair play. Je vais aller le voir dans le Discord pour le remercier. On revient sur le leader, Pascal, en LMP2. On va changer cette vue qui ne me plaît pas beaucoup. Voilà. Je préfère celle-là. Pascal en tête. Allez, on va voir un petit peu. Avec Roberto qui le suit. Voilà, il est là, Roberto. 1 seconde et demie derrière. Roberto, il n'a pas abdiqué encore. Arnaud plus loin. Il est là, Arnaud. Suivi à 3 secondes par Fred Pourpier. Le voilà.
qui a devant lui Kunga en LMP3. Ça va passer normalement. Voilà, Kunga s'écarte, Fred à l'intérieur. Nickel. Christophe est derrière aussi à 3 secondes. Le voilà. Eric. J'ai pas pu le rattraper en fin de course, Eric. Et on retrouve Jack aussi en LMP2, 8ème à ce moment-là. Allez, moi-même, 9ème. Sylvain Soubira, 10ème. Tout ça pour dire que c'est propre, franchement. Allez, Rissimmer, on le voit ici. Alors, on voit les deux premiers. Comme d'habitude, Sébastien Lacaze, suivi de Jérémy Jurissen. On va les suivre ces deux-là, car ils nous donnent toujours un excellent spectacle en piste. Choisi la même voiture en plus, comme de fait exprès. Jérémy est très pressant hein, sur... hop là, l'intérieur de... Oh, Sébastien. Ah oui, là, Sébastien, tu t'es un peu raté à la sortie. Jérémy n'en attendait pas moins hein, pour te passer. Et pour prendre le large de suite. Allez, juste derrière, on a Tardy qui est là. Il est pas loin, Tardy. Il est à 1 seconde et demie de Sébastien. Voilà, on les a tous là. On les a tous en randonnion. Tous les pilotes LMP3. Nico Voisinou. Il est où? Il est là. James Papèdre. Ah, le bruit de ces voitures est tout à fait exceptionnel. Alors, on les voit tous. On va voir Steven qui rentre au stand. Steven, lui, il n'a pas eu de chance, le pauvre. Voiture bien endommagée. Rouge tonneau aussi, ça rentre. Jérémy qui a pris le large là. Il revient sur David Deiscado. Ça passe tranquille. Allez, on revoit le leader des LMP3, Jérémy, qui se fait rattraper par le leader du général Zygmoul et sa LMP2. Ça va le faire, c'est propre, les deux pilotes sont excellents. Voilà, il n'y a pas de souci. Et Pascal qui remercie Jérémy. Et Roberto qui suit. Oups là, Roberto qui bloque un peu les pneus. Alors, on retrouve Christophe Soupollet, 5ème. Qui vient de passer Frédéric Pourchier, qui a eu un souci. Christophe Soupollet vient de récupérer la 4e place devant Frédéric Pourchier, qui a fait une sortie.
Hamilton là-bas derrière en bagarre aussi. Je vous le dis, il y a des bagarres de partout sur la piste. Eric et James Jack Asphalt. C'est serrant tous les deux. On regarde un petit peu ça. C'est quand même très beau à voir. Oh là là là, Jack Asphalt, il est vraiment dans les échappements de Eric. Ça va le faire ou ça va pas le faire? Ah, ça freine à celui qui freinera le plus tard. C'est propre, rien à dire. Allez, c'est parti. Je vous l'ai dit, des batailles à tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est normal. 38 ou 40 pilotes en piste, ça donne ça. Alors que le Yannick, hop, 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 Yannick et Gilles, c'est chaud entre tous les deux, c'est très très chaud. Bagarre pour la 12e place entre Gilles et Yannick Lejeune, 13e. Allez, je vois qu'il y a Anthony Balzac également. Alors que là-bas, il y a une sortie de piste. Alors qu'on va voir Toto Game là faire une erreur. Ah, elle arrive trop vite. Ouh là là, oui Toto. Ah, il peut repartir sans gêner quiconque. Bravo, c'est bien reparti Toto. Allez, on poursuit notre petit tour d'horizon. Allez, on va voir Zygmunt avec Roberto toujours derrière lui qui passe. Qui ont passé Marcus Aquilian. Je cherchais le nom du pilote, pardon. Ah, ils sont à. Christophe Soupollet qui s'est raté là. Oh là 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 là. Ça fait du monde. Ça fait du monde là. Allez, Frédéric Pourchier. Allez, on regarde ça. Le raidillon. On enlève le nom. Et on apprécie. Ah, c'est quand même beau, hein. Bravo les gars, quelle amélioration depuis le début de l'existence de la team LGR, quelle amélioration de tous les pilotes. Je le rappelle, hein, on est tous entre guillemets des vieux pilotes, on n'a plus 20 ans, on n'a plus 30 ans, on n'a plus 40. On commence à en avoir 50, 60, 70 pour certains, plus même pour d'autres. Et voilà le résultat sur la piste. Voilà le résultat de ces pilotes papa, papy. Et même grand-père pour certains. La propreté, le fair play, le respect, c'est magnifique. Bravo messieurs, la LGR c'est ça. C'est ça la LGR. C'est des courses comme ça qu'on demande. Allez, on revient sur les leaders, hein. Toujours pareil. Sébastien Itardi Racing. Alors que Jérémy a disparu des radars, puisqu'on a Sébastien Tardy, Nico Voisinou, le voilà. À 3 secondes derrière, on a Papèdre qui vient de se faire dépasser par le 5e en LMP2, Jack Asphalt. On a Sylvain Dessart qui est 5e.
Le voici, Sylvain. Gérard Cerdan, juste derrière. Kounga. Il est là, Kounga. Et Jérémy qui est là. Jérémy qui est 9ème. Il a eu de gros soucis, Jérémy. Il n'a pu éviter un gros crash avec un autre pilote. Et donc sa voiture a été complètement détruite, obligé de rentrer au stand, réparer, repartir. Et il se retrouve là, 9ème, Jérémy. Un habitué des victoires dans le groupe. Il y a des jours sans parfois. Et là, il se retrouve 9ème. Ah, il a la hargne, hein, il donne tout ce qu'il a, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour lui. Ah, Emmanuel, juste à 4 secondes derrière. Le voilà, Emmanuel. Thierry Himmel. Et Jack qui est juste derrière. Jack qui va reprendre un tour à Thierry Himmel. LMP2 contre LMP3. Pascal Benden. C'est pareil. Gilles Wall va lui reprendre un tour. Steven Dumont aussi, pour lui, ça a été une soirée mitigée. Accident dès le départ, et puis voilà, des petits soucis tout le long. Et il se retrouve 13ème. Franchement, j'aurais pas misé sur une place de 13ème pour Sylvain, pour Steven, et pour une place de 9ème pour Jérémy. Et c'est la course, hein, c'est la course. Allez, on passe sur David Deiscaido, 14ème en MP3. Luc, notre Québécois, 15ème. Rouge Tonneau qui est abandonné. Et Dominique qui, lui, a été obligé d'abandonner parce que je crois qu'après les qualifs, quand il a démarré la course, il a oublié de refaire le refuel. Et donc, au départ de la course, eh bien, il est tombé en panne sèche, Dominique. Donc, il a préparé les brochettes hein, dans la course. Dans les stands plutôt pour tout l'ensemble du groupe de la LGR. Allez, on suit toujours les deux premiers, Sébastien et Tardy Racing. Oups là, Tardy. Sylvain de Sarre, 3ème. Nico Voisine qui est derrière. Nico Voisine qui est derrière, qui se fait passer par Arnaud Billy en P2. Voilà, c'est propre. Arnaud qui passe devant Nico Voisine. Alors que là, on a toujours Sébastien Tardy qui a quand même à 14 secondes derrière. Hein, le trou avec Sébastien a été fait. Allez, on va chercher un petit peu les leaders au général, c'est-à-dire les pilotes LMP2 européenne Le Mans Série, la nouvelle LMP2. Et là, Pascal possède 5 secondes d'avance sur Roberto, 4 secondes 8. Voilà, Roberto qui passe Jérémy. Jérémy qui est remonté à la 7ème place, on le voit là.
On termine par ces magnifiques images de la course. Vraiment grandiose, propre, ça allait très très vite. Mais quel pied d'avoir pouvoir piloter avec vous les gars, merci à vous. Je vous dis à très très bientôt, c'est la Ligue des Gentleman Racers. Et petit message, si vous souhaitez rejoindre ce groupe, c'est encore possible. Les conditions, c'est 50 ans et plus. Et surtout, envie de rouler propre avec un groupe, comme vous pouvez le voir sur ces images. Vous me contactez en dessous de cette vidéo et je vous donne les infos nécessaires pour éventuellement nous rejoindre. Merci à vous, c'était la Ligue de Gentleman Racer sur le circuit de Spa-Francorchamps. 40 pilotes au départ en ELMP2 et ELMP3. Et encore une fois, ça a été une très très grande réussite. Merci à vous les gars, ciao ciao.